Voilà, rebonsoir. Je vais faire la deuxième partie donc de la balance au poisson pour l'année 2022. Donc toujours signe solaire, ascendant, signe lunaire. Les trois marches. Vous pouvez associer d'ailleurs en fonction de ce que vous avez vu. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc je vais mélanger. On va passer donc à la balance. Premier signe social. La balance qui est un signe tout en nuances, qui a du mal à décider seul, qui hésite. Signe de la politesse, signe de Vénus aussi au niveau relationnel, qui sait extrêmement bien recevoir, faire des cadeaux, recevoir des cadeaux, la politesse. Ce côté très nuancé de la balance, qui est un signe tout en hésitation et, et qui est relié au couple, à l'autre. Une balance déteste aller toute seule au restaurant ou voyager seule. La balance, c'est vraiment l'autre. Voilà, la balance. Et tout ce qui est culturel aussi, les sorties culturelles, sociales, choses comme ça. La grande difficulté de ce signe, c'est la prise de décision individuelle. La peur du conflit aussi chez la balance. Ouais, peur du conflit. Alors, on va regarder sur les balances pour 2022. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Donc toujours mes trois jeux, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, j'ai pris l'oracle de Gaïa, et puis le Rider-Waite doré, voilà. Allez, on va mélanger rapidement les cartes, et on va regarder pour les balances pour 2022. Je précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça reste général, évidemment. Parce que je n'ai pas les thèmes individuels. Donc on va regarder. Allez, trois cartes. 1, 2, 3 ici. Ensuite, on a trois cartes ici. Hop. Allez, pour les balances en 2022, bah tiens, celle-là. 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 Et 3 de celui-là. 1, 2. Bah, je crois que celle-là voulait venir, on va la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances, ascendant balance, lune en balance? Alors, on regarde. On a quoi? On a des présents. Les choses du ciel, il y a beaucoup de récompenses, de cadeaux, de choses positives cette année. Les présents, d'accord. On a quoi encore? Oula, l'union, les associations, l'amour, des mariages aussi. Bah oui, c'est la balance. Des couples, des rencontres amoureuses et aussi des associations, des contrats positifs, puisqu'elle est présente juste à côté. Les pénates, ça c'est un petit peu... Alors, on dit que les pénates, c'est une carte un petit peu d'isolement. On est dans sa maison, on reste un peu enfermé chez soi. Après, on recoule dans son, dans son pigeonnier ici. Ça peut parler d'immobilier aussi, de maison. Ça peut être des embellissements de la maison. La balance est très reliée à l'artistique. Il peut y avoir des embellissements de maison, de travaux, de choses comme ça, ou de déménagement, tout simplement. On a quoi sur le... Donc, c'est des bonnes cartes. Là, on a les jeunes. Donc, c'est peut-être des gens balance qui ont des enfants, ou des enfants qui font des études, ou des gens balance qui font des études. C'est tout ce qui est les jeunes ici. Ça peut être aussi, si les gens sont moins jeunes, qui se sentent plus jeunes, qui se sentent plus en forme. Là, on a quand même quelque chose à combattre ici. Il y a à lutter contre quelque chose, seul, justement, cette année. Une lutte. Il va falloir quand même se battre contre quelque chose. Et là, on a quoi? Ah, par rapport à l'argent, la sécurité financière, d'accord. Donc peut-être que certains vont être obligés de se batailler par rapport à l'argent, peut-être, à leurs économies. C'est possible, certains connaîtront peut-être des petits soucis financiers, très probablement. Se battre par rapport à ses économies ici. Ok. Ensuite, on a quoi? Libération, rompre un attachement néfaste. Donc certains, cette année, vont se libérer de relations toxiques. Rompre un attachement néfaste. Il y a une libération pour certains par rapport à des relations conjugales ou autres, amicales. Voilà, libération. Là, on a quoi? Révélation, perspicacité, découverte, les rêves.
Certaines révélations vont avoir lieu pour certaines balances. Plus de perspicacité, c'est-à-dire mieux comprendre les choses, découvrir des choses. Peut-être des choses secrètes avec la lune ici. On voit une femme, c'est très lunaire ici. Les rêves, l'imaginaire, peut-être pas la spiritualité, mais l'imaginaire, je dirais. Certains vont développer des... Alors c'est un peu le rêve éveillé hein, ici. Hein. Bon, tous les balances ne vont pas faire du rêve éveillé, on est d'accord. Mais enfin, il y a quand même ce système de rêve, quelque chose... Alors, la carte dit que pour les balances cette année, il y a un travail de faire par rapport aux appréhensions. Sortir de soi-même, des doutes et de la peur. Donc il va falloir lutter un petit peu contre un côté un peu trop nonchalant. Il va falloir sortir de soi-même en fait. C'est une année où il faut sortir de soi-même. Pour les ascendants balance, balance, lune en balance. Il y a une libération par rapport à du toxique. Il y a des choses positives au niveau affectif. Parce que l'affectif arrive en, comment on dirait, donné, en cadeau. Là, je pense qu'il y a de la décoration, des travaux ou... Certains vont être isolés aussi, hein, les pénates. Hein. Mais moi, je dirais que c'est plutôt avec la carte positive avant, c'est plutôt faire des travaux, des aménagements, habiter ailleurs, en fait, déménager. Il y a peut-être, par rapport aux jeunes qui sont du signe de la balance, des problèmes pour l'argent. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt les jeunes qui sont concernés par ça. Et c'est comme s'il fallait qu'ils se battent pour gagner leur vie, en fait. Et comme là, c'est les jeunes, c'est plutôt les étudiants, quoi, les jeunes de ce signe-là, hein, balance ou ascendant balance. Hein. Donc voilà, libération, rompre un attachement néfaste. Donc vous allez rompre avec des relations toxiques. Vous invitez à la rêverie, hein, plus de détente, à l'amour ici aussi. Hein, et aller sortir de soi-même et des doutes et de la peur en fait. Voilà, une transformation à ce niveau-là. Les appréhensions que vous pouvez avoir qui sont peut-être rentrées dans le conflit justement. Parce qu'on voit que certains vont être obligés d'aller vers le conflit et d'affronter les choses ici avec le 7 de bâton. Vous voyez ? Ok pour la balance, c'est bien. Bon, allez. Il y a beaucoup de reculades là, hein, avec l'union. Hein. Ensuite, on va passer au scorpion. Haha, le signe du mystère, de la sexualité, de la libido, des secrets, de l'enfermement, de l'autorité, qui combat jusqu'au bout, qui est prêt à donner sa vie, à tuer ou à donner sa vie pour sauver quelqu'un ou quelque chose. Passionné, secret. Autoritaire, extrême, passionné, fusionnel, destructeur, bref, c'est fort le scorpion. Et c'est un signe émotionnel, c'est un signe d'eau, qui a tendance à la critique négative, souvent. Alors regardez ce qui leur arrive à nos amis scorpions. Ah, c'est pas un signe fade, hein, le scorpion, hein. C'est pas un signe fade. Faut faire attention un peu... C'est Pluton qui fait ça, système paranoïaque chez les scorpions. Hein. Parfois, ils ont l'impression que tout est... ils se créent des films, en fait, quoi. Hein, puis ils n'arrivent pas à en parler, donc... psychologie, il faut arriver à vous libérer de vos poisons. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous arrive en 2022, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Les lunes en scorpion, les femmes, elles ont tendance à s'enfermer dans des rêves de tourments, de rêves prémonitoires liés à la mort. C'est toujours lié à la mort, à la renaissance, hein, le scorpion. Mais c'est des gens qui renaissent très vite de leur cendre. Allez, on va mettre un Gaïa, tiens. C'est un oracle assez spirituel. Alors... Les scorpions, paf, allez, 3 cartes. C'est languinaire de faire tous les signes quand même. Hein. 12 étapes. Allez, moi ce sera fait. Je sais pas si ça vous intéressera. Ma foi, c'est un essai que je fais. Hein. Je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va regarder. Allez, celui-là. Celui-là. Alors évidemment, pour les balances, rencontre amoureuse ou si vous êtes en couple, c'est que votre couple va bien fonctionner, va se stabiliser, s'approfondir, etc. Allez, on va se consacrer au scorpion. Qu'est-ce que ça dit pour le scorpion en 2022? Qu'est-ce qu'on a sur ce signe extrême? Ils ont un bon truc de Jupiter. L'eau. Bah tiens, on parle de l'eau. Ça peut bouger. Alors moi, l'eau, je la vois toujours comme les sentiments, les émotions. Alors des émotions très fortes en 2022 pour les scorpions.
Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Leur famille va être très important. Avoir des enfants, les gens qui veulent des enfants, les poussins, vous voyez, des mères qui vont avoir des enfants, s'occuper de leurs enfants. La famille est très présente en 2022 pour vous les scorpions, ascendant scorpion, hein, avec beaucoup d'émotions ici. Le cloître, il y a un sentiment d'enfermement quelque part, hein, ici. Hein. Bon, c'est la solitude, s'isoler, c'est la maison monastère ici. Hein. Attention, il peut y avoir un peu d'isolement, hein, vous sentir un peu exclu, bloqué, tendance à vous isoler, vous couper des autres. On a une victoire ici, hein. Il y a des choses positives, hein. Vous allez gagner des épreuves ici, hein. Nettement. La lune, les rêves, la mère, les enfants, donc ça rejoint beaucoup les familles ici. Hein. Donc des mères, bon, beaucoup de femmes vont être enceintes ou vont beaucoup s'occuper de leurs enfants, scorpions, ou des pères aussi. Hein. Il y a beaucoup la famille ici. Et là, on a quoi? Le jugement, le réveil. Donc, vous allez être missionné pour les anges vous réveillent pour vous dire bon, bah, ça suffit le passé, maintenant on passe à autre chose. Hein. Donc là, le réveil, il est fort hein, pour vous, les scorpions, en 2022. Le passé, les erreurs du passé, c'est fini, on passe à autre chose avec le jugement ici. Hein. Et dans les cartes Gaïa, on a quoi? La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Vous voyez, émotion refoulée, c'est typiquement scorpion, ça. Vous allez vers une guérison de ça. Et reflet. Alors reflet, je sais pas, c'est le reflet peut-être que vous... L'image que vous donnez. Les émotions refoulées, il va falloir les guérir. Alors, vous allez peut-être faire un travail thérapeutique pour guérir ça. Émotions refoulées. Là, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Bah oui, bah famille, hein, vous voyez, hein, très important, cycle de vie, famille, transformation. Hein. Et transformation, c'est vraiment lié au scorpion, hein, avec les petits cœurs. Donc c'est vraiment lié à la famille, c'est très positif ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fusionnel avec la famille. Là, il y a peut-être un peu d'isolement et on vous dit de vous réveiller, d'arrêter de vous enfermer dans la solitude, dans l'isolement. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous ouvrir à la spiritualité, à la foi. Avoir confiance dans ce qui va survenir et ne pas rester isolé en permanence. Vous voyez, enfermé dans vos angoisses, dans vos psychoses, etc. Vous voyez, allez vers vos familles, c'est ce qu'on vous dit. Et vous guérissez-vous. Hein. Donc c'est une année de transformation qui est très positive pour les scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. Sagittaire, le centaure, signe de feu. Alors, le Sagittaire, il est relié à tout ce qui est lié à la politique, à l'étranger, la philosophie, la religion, la foi. C'est quelqu'un c'est un manager, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre de l'espace, de voyager, qui a besoin d'avoir une position dans l'espace social très forte. On trouve des gens qui ont des positions importantes, qui managent les autres, avec leur sens de partager leur idéologie un peu fanatique parfois, hein, politique, spirituelle, religieuse. Mais c'est un signe de joie, d'optimisme, de partage, d'abondance. C'est la corne d'abondance, quoi. Hein. Le problème du Sagittaire, c'est qu'il est coincé entre deux objectifs, partir vivre à l'étranger à l'autre bout du monde, ou rester sur place dans l'écurie où il a le confort de la vie matérielle, parce que c'est quelqu'un qui aime bien la grande vie. Donc il y a une tension entre les deux, quoi. Je reste là ou je me barre à l'autre bout de la planète, quoi. C'est compliqué hein, pour le Sagittaire. C'est lié au foie au niveau l'organe foie et la cuisse de Jupiter. C'est lié aussi à la justice, à l'autorité. Il y a un côté très conformiste chez les Sagittaires. Ils sont très sensibles aux autorités, aux diplômes, à la reconnaissance sociale, à l'extrême. Hein. Qu'est-ce qui leur arrive à nos amis Sagittaires? Moi, je les aime bien, les Sagittaires. Ils sont agréables, hein. Ils sont joyeux, généreux. Ils sont excessifs, mais ils sont excessifs. Hein. Par contre, alors là, les excès de Jupiter, qu'est-ce qu'ils partent au galop pour un an, quoi. J'ai fait celui-là ou pas? Je sais plus ce que je fais. Allez, je remélange, puis on regarde les Sagittaires. Après, on aura 3 à faire encore. Les derniers. Sagittaire, ouais, j'en connais des Sagittaires. Allez, on va regarder pour les Sagittaires. Nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'ils disent les cartes? Qu'est-ce que disent, pardon, les cartes? Si je parlais français, ça serait mieux quand même, n'est-ce pas? Alors, 3 cartes.
Puis bon, je fais un petit coucou parce que j'ai vu que j'étais suivi par plein de pays du monde entier. D'ailleurs, j'ai regardé Canada, des gens de la Guadeloupe, des îles, des Dom-Tom, etc. Espagne. Bah écoutez, hein, franchement, je suis super content parce que même si on ne peut plus trop voyager, bah, ça permet d'avoir des liens comme ça, même si c'est des liens virtuels, hein, donc je trouve ça touchant que des gens d'autres pays comme ça. Donc j'en profite pour vous dire merci et vous faire un gros coucou. Allez, Sagittaire, j'ai envie d'aller là, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Et puis 3 de Gaïa. Alors les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Qu'est-ce qui vous arrive? Que vous arrive-t-il? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Alors attendez voir. On a quoi? Ah, la grâce, un retour de l'harmonie, de choses qui apaisent, l'apaisement, des apaisements. Des apaisements dans des situations de vie, travail professionnel, intime, etc., hein, relations de couple, famille. Les plaisirs, on va s'amuser, bah oui, les Sagittaires, ils aiment les plaisirs, hein, les concerts, sortir, voir des gens, voir du monde. Le Sagittaire aime voir du monde, il déteste la solitude. Donc là, vous allez avoir profusion apparemment en excès, je dirais, en 2022. Il y a un accident, attention, il y a quelque chose, vos excès peuvent vous amener à avoir un accident ou des problèmes. Hein. C'est une carte de Mars, ça peut être des accidents de voiture, ça peut être des problèmes de santé aussi. Hein. Faites attention, hein, les plaisirs en excès, ça donne des problèmes de foie, hein. Cirrhose, hépatique, choses comme ça, hein. Ou gastrique, enfin bref. Ouais. Bon, il y a quand même la grâce qui protège, mais enfin faites attention, il y a quand même des trucs là. Peut-être les excès de plaisir ici, hein. Faites attention. Hein. C'est toujours les excès, j'ai à Jupiter, hein, ça. Hein. Jupiter est dans les excès. Alors, il y a des Sagittaires avec le 6 d'épée qui en ont ras-le-bol, qui a envie de foutre le camp, déménager, se casser. Ok. Ensuite, on a des Sagittaires qui font quoi? Alors là, on a des gens qui vont aller vers un nouveau travail. C'est un cavalier de denier. Donc, ou de pentacle. C'est des gens qui vont changer de travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont chercher autre chose au niveau travail. Ou qui vont avoir des propositions professionnelles positives. Et donc, ils vont déménager. Ok. Et d'autres quoi? La tempérance. Ah, de mettre de l'eau dans son vin. D'accord. Rééquilibrer les énergies. Ok. Peut-être faire attention au niveau médecine naturelle, se faire soigner. Parce que là, bon, peut-être il y a des problèmes de santé par rapport à certains. Hein. Peut-être des excès d'accidents parce qu'on va trop vite, on va aller trop loin, vous voyez, des choses comme ça. Donc il va falloir un petit peu temporiser avec la tempérance. Ensuite, on a quoi? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Attention, hein, beaucoup de séduction. Là, on avait les plaisirs. La tentatrice, bon, on peut être sur des relations extra-conjugales, on peut être tenté par des aventures. Hein, le Sagittaire est lié à l'aventure. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Bon. Écoutez, après, vous faites comme vous voulez, je ne juge pas. Ensuite, on a quoi? La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Alors, on est comme pour le Scorpion, il y a des émotions refoulées, guérir des choses qui sont refoulées. Il faut savoir que le Sagittaire n'est pas un signe d'eau émotionnel, c'est un signe de feu, qui est dans l'idéalisme et dans l'action. Idéaliste. Et donc, souvent, le système émotionnel est un petit peu compliqué dans ce signe. Hein. Le stade narcissique n'a pas été fait. Tout de suite, la personne est allée vers le social et n'a pas réussi à construire son moi intérieur. Donc, peut-être que c'est le moment, justement, de guérir un petit peu l'enfant, la sensibilité à ses propres besoins, à soi. Et enfin, on a la déesse de la création, beaucoup de créativité, de transformation et d'intégrité. Donc il y a beaucoup de créativité, intégrité, transformation. Oui, bah, peut-être que vous allez sur des nouveaux projets, ce qui vous plaît, hein, d'une certaine façon. Évidemment, tout ce qui est artistique est privilégié. Les plaisirs peuvent représenter aussi les plaisirs sexuels ou les plaisirs au niveau sortie, cinéma, des gens qui travaillent dans l'artistique, la créativité, des choses comme ça. Hein. Sont très... Donc il y a juste ça, faites attention, hein, il y a des risques d'accidents de toutes ordres. Allez vers la tempérance quand même, hein, mettez de l'eau dans le vin parce que les excès peuvent vous emmener à des problèmes ici. Voilà ce que je peux dire pour les Sagittaires. Et maintenant on va passer au Capricorne, n'est-ce pas? Capricorne lié à Saturne. Le Capricorne, signe de terre, signe de structure, de responsabilité, un petit peu...
responsable, réaliste. Alors il est réaliste, hein, le Capricorne, hein. Il veut des preuves, il veut qu'on lui montre que ce qui est vrai est fiable. Il aime la compétence, le travail dans des structures, dans des environnements très structurés. C'est lié à l'architecture, c'est lié aux géologues. C'est des gens qui cherchent un petit peu la solitude, hein, l'isolement, souvent avec des obstacles. C'est des gens qui réussissent souvent le long terme. Le long terme et avec des efforts, du travail. Mais c'est des gens qui construisent, c'est des constructeurs, hein, vraiment, hein. Donc c'est un peu l'inverse du Sagittaire, évidemment, hein. C'est Saturne, hein. Donc on va regarder pour les Capricornes. Ils ont plutôt des bons aspects astrologiques cette année, avec une Vénus là en début d'année en Capricorne. Beaucoup de planètes en Capricorne à partir de février-mars. Là ils ont un début d'année, les Capricornes, vraiment très fort, hein, en début d'année de 2022. Il va y avoir Mars après, il va y avoir Vénus, Pluton, ouais, Mercure. Mercure sera peut-être parti. Le Soleil, ouais, ils ont toute une période là importante là en début d'année. Allez, les Capricornes, hop, on enchaîne. Peut-être que je les bats 2 fois, on s'en fiche, c'est pas grave. On bat. Allez, hop, on va prendre 3 cartes. Allez, on va commencer par le Béline pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Il y a toujours un sens de la solitude chez le Capricorne. L'impression d'être seul. Et pourquoi j'en ai 6? Non, j'ai dit 3. Je commence à fatiguer, je crois. Bah, c'est fatigant de faire ça. Il faut se concentrer. Hein, puis 12 signes. Non, mais je me plains pas. Mais j'ai voulu le faire. Hein, c'est de ma faute. Hein. Allez, hop. Et puis, on va mettre... Oui, celui-là, je ne l'ai pas mis. J'essaie d'être aussi concis parce que je peux pas faire 1 heure par signe, c'est trop long. Allez, on va regarder pour les Capricornes. On a quoi? Alors sur le Béline, on a l'étoile de l'homme. Bon, alors l'étoile de l'homme, c'est le côté viril masculin, l'anima, le côté masculin. Prendre des initiatives, des décisions. Bah, le Capricorne, en même temps, où les femmes Capricorne, à ce côté quand même à prendre des décisions, hein, très structurées, raisonnables, de bien peser, il veut des preuves scientifiques, il veut comprendre, etc. Ah, on a une élévation, regardez, très belle carte pour 2022 pour les Capricornes. Une élévation, hein. Ils vont s'élever, alors et s'élever dans la hiérarchie, s'élever spirituellement, s'élever, ça peut être aller en montagne aussi, parce que c'est un signe qui est relié à la montagne, donc des gens qui partent en montagne, faire de l'alpinisme, ça peut être des gens qui sont qui deviennent chefs de service, hein. Enfin, bref, s'élever dans tous les domaines, hein. Monter quelque chose, hein. Ça c'est une très bonne carte pour les Capricornes, ascendant Capricorne. La fatalité. On a des ruptures quand même qui se passent encore, hein, avec la faux liée à Saturne, hein, donc, enfin Chronos. Donc il y a encore des deuils du passé, il y a encore des choses qu'il va falloir éliminer, hein. Il y a des ruptures encore. Alors moi je dirais des ruptures, mais des ruptures qui amènent à l'élévation quand même quelque part, hein. Donc c'est plutôt bon, même s'il y a encore des ruptures à faire. Ah, peut-être des ruptures affectives, peut-être des deuils, peut-être des choses, hein. Là, on a le Sacré-Cœur. Alors non, je vais faire déjà le... J'aime bien dans cet ordre-là. Là, on a quoi? Ah oui, alors l'As de bâton. Beaucoup d'énergie, hein, comme l'élévation. Hein, beaucoup de nouveaux projets pour les Capricornes. Hein. Très bon. Hein. Nouvelle initiative, nouveaux projets, nouveaux commencements avec beaucoup d'énergie. Ah bah pareil, c'est énergie masculine, le roi de bâton. C'est des gens c'est quelqu'un qui entreprend, c'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui décide, puis qui y va, hein. Donc vous voyez, c'est très fort pour le Capricorne, il y a des prises d'initiative très fortes. Là, alors le 2 de bâton, c'est des nouveaux projets en fait, hein. Donc ça va se mettre en place pour cette année 2022, beaucoup de projets positifs, hein, pour les Capricornes. Des nouveaux projets, des nouvelles initiatives avec un 2 de bâton. D'où peut-être des ruptures ici, hein, peut-être sur leur vie d'avant, déménagement, changement, hein. Apparemment, les changements sont très francs, hein. Alors, on a quoi? Pour les Capricornes, on a le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Très belle carte. Bah, ça correspond exactement à l'astrologie, hein, des planètes en Sacré-Cœur. C'est des gens qui ouvrent leur cœur. C'est vrai que c'est des gens, les Capricornes, qui paraissent durs en apparence, un peu froids, distants. Mais c'est des gens qui ont besoin, comment dire, de beaucoup de temps.
qui ont beaucoup besoin de... Ces gens très fidèles au niveau amitié, amour, mais ils ne se livrent pas comme ça, hein. Il faut du temps pour qu'ils apprennent à se livrer. Et là, vous voyez que le Sacré-Cœur, eh bien, c'est une année où ils vont ouvrir leur cœur. Ça, c'est vraiment très beau, hein, je trouve, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, hein. Cadeau secret, il y a un nouveau départ. Je vais le prendre dans le sens positif parce qu'il y a tristesse, dénouement, mais il y a un nouveau départ qui se passe après des périodes très difficiles, hein, pour les Capricornes, hein. Et il y a quelque chose de secret, un cadeau secret. Donc un nouveau départ, ce qui correspond bien au jeu ici, hein. Et là, on a clair de lune, voyage, romance, potentialité. Bon, écoutez, franchement, voyage avec la romance, espèce de rêverie ici au bord de la mer. Il y a beaucoup de Capricornes qui vont aller en montagne aussi, hein, de l'alpinisme. Puis d'autres qui vont aller roucouler au bord de la mer. Le côté poétique, hein, va se libérer du Capricorne. Il faut savoir que c'est un signe relié à la montagne. Une fois qu'il a gravi les échelons sociaux, c'est quelqu'un qui s'ouvre à la sagesse divine, le Capricorne. Et il y a une forme de sagesse, de maturité. Et j'allais dire, après 60-65 ans, le Capricorne n'en a plus rien à faire de son ambition secrète de réussir socialement pour s'ouvrir au divin. Voilà, enfin si, c'est bien vécu, hein. Après, certains Capricornes s'infantilisent en cancer, etc. Voilà, je blablate, mais bon, je suis passionné d'astrologie, alors forcément, c'est bien aussi de faire les cartes étant astrologue. Alors, juste une précision, je ne fais pas de... Pour l'instant, en tout cas, je pense que ça sera prévu pour 2022-2023, mais j'ai un travail à côté. Je vais développer un site professionnel d'astrologue, mais je vous tiendrai au courant quand je le mettrai en place avec des consultations, etc. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait officiellement parce que je suis très attentif à ce que je dis, donc je travaille beaucoup depuis 6 ans. Et voilà, je le ferai quand je me sentirai... J'ai du Capricorne en moi aussi, hein, donc vous voyez, j'ai besoin de me sentir compétent quand je fais quelque chose. Alors, on va pas finir, parce que c'est les poissons, mon signe d'ailleurs, parce que j'ai du Capricorne et du poisson. On va finir par les poissons, mais là, on a les Verseaux. On a les Verseaux. Lune en Verseau, ascendant Verseau. Le signe de la liberté, la fraternité, du social, des nouvelles idées, l'impatience du futur. Le Verseau, c'est un introverti qui fait de l'extraversion. C'est quelqu'un qui est individualiste, mais qui fait du social. Il y a 2 types de Verseau. Le premier, c'est celui qui est prêt à aider à tout le monde. Le deuxième, c'est le rebelle, le révolutionnaire. Le révolté, qui dit non avant d'avoir dit oui. Si vous êtes Verseau, vous devez vous reconnaître dans une de ces 2 catégories. Alors, les Verseaux, vous avez quoi cette année? Vous avez encore le passage de Saturne. Vous avez Saturne, qui vous amène à la maturité, à des freins, à des blocages, quand même. Après, bah je sais pas, je vais regarder dans les cartes, on va voir ce que les cartes disent. Mais Saturne, il touche pas tous les décans, là. Il va toucher les deuxièmes, je crois. Il doit être à 10 degrés, il me semble, aujourd'hui, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le signe des Verseaux en 2022? C'est un signe qui est très à l'aise dans le social, hein. C'est quelqu'un qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau dans le monde social, hein, qui fait avancer le monde, des idées qui font avancer le monde. C'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec sa propre personne. Il fuit un peu dans l'hyperactivité parce qu'il a du mal sur les émotions. Les signes d'air, ils ont du mal avec les émotions. Donc on va prendre 3 cartes pour les Verseaux. Allez, 3 cartes. Verseau 2022. 1, 2, 3. Hop, orange. Celui-là. Allez, les Verseaux. On va les mélanger là. Parce que... Allez, celle-là. Celle-là pour les Verseaux. Et celle-là. Ensuite, on va en mettre une de Gaïa. Allez, les Verseaux. Alors, on a quoi? On a l'eau. Beaucoup d'émotions cette année 2022. Des changements émotionnels, des changements aussi. Ça bouge, mais beaucoup au niveau émotionnel. L'étoile de l'homme, beaucoup de... Donc l'homme, hein, c'est les femmes peuvent être Verseaux. Tout ce qui est au niveau de prise en charge de l'anima, c'est-à-dire la conscience, les projets dans le travail, des choses comme ça. Peut-être que les femmes vont être obligées de remplir des tâches comme l'homme, j'allais dire, plus... C'est un signe plus androgyne, le Verseau, hein. Bref,
Prendre des décisions, des initiatives. Campagne santé. Prendre du repos. C'est une année, il va falloir vous reposer, aller à la campagne, la nature, vous soigner aussi, la santé. Hein. Ça touche aussi les soignants, les gens qui sont dans la santé. Hein. Donc des infirmières, des médecins, bref, des gens qui travaillent dans la santé, il y en a beaucoup hein, dans les Verseaux. Hein. Mais aussi faire attention à votre santé, hein, parce que c'est un signe hyperactif, hein, le Gémeaux. Hein. Au niveau mental, hein, il a tendance à oublier son corps. Hein. Là, on a les souvenirs, le passé, les enfants, la nostalgie. C'est une nostalgie. Des gens du passé reviennent dans votre vie, des amis. Les enfants sont importants. La tendresse. Vous voyez avec les émotions ici. Beaucoup de retrouvailles aussi. Des choses du passé qui reviennent dans votre vie, les Verseaux. Le passé revient très fort. C'est Saturne qui fait ça. Hein. Là, on a la fin de quelque chose. Certains vont vivre des fins de travail, des fins de contrat, des fins de relations affectives, des divorces tout simplement, hein, des fins de relations amicales. Il y a des fins hein, aussi. Hein. Il y a vraiment des fins, mais il y a des gens de votre passé qui reviennent dans votre vie. Et puis là, on tombe sur le fou. Alors là, le fou, c'est vraiment typiquement Verseau. C'est-à-dire, on prend son baluchon, on se casse, on en a rien à foutre de la société, des règles, des lois. Il y en a plein qui vont, qui vont partir à l'aventure. Hein. Là, il y a des Verseaux. Il y a le chien qui essaie de le rattraper. Bon, faites attention quand même, parce que là, il y a le vide hein, quand même. Hein. On peut partir un peu trop confiant. Mais enfin, il y a des Verseaux qui risquent de changer complètement de vie. Hein. Ou ascendant Verseau, ou lune en Verseau, pour des femmes. Hein. Faites attention à vos soins ici. On a quoi pour les Verseaux? Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ben, nouveau départ, on l'a là. Hein. Donc il y a beaucoup de nouveaux départs ici hein, pour les Verseaux. Là, on a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. On l'avait eu tout à l'heure sur un autre signe. Vous retrouvez votre véritable nature. La nature véritable du Verseau, c'est un sens du social, c'est d'être dans son individualité, penser à sa façon. Et puis... je dirais que le Verseau, il a tendance à théoriser des choses au niveau du mieux-être social. Il va falloir que le Verseau aille vers le signe d'après, qui est le Poisson, à le mettre en pratique. Parce que le Verseau, il a tendance dans la commune à dire, voilà, il faudrait faire comme ça pour que ça aille mieux, mais il a tendance émotionnellement à ne pas s'impliquer dans les choses. Donc là, la guérison, c'est de s'impliquer à la fois dans son corps à le guérir, et en même temps... de façon opérative, de concrétiser ces grands idéaux sociaux pour améliorer le tissu social humain. Parce que c'est un signe très humain, hein, très humaniste, très humaniste et très individualiste aussi. Vous voyez. Donc il y a des guérisons qui se produisent. Il y a peut-être eu, avec le 10 d'épée ici, hein, des choses difficiles hein, dans votre vie, peut-être des ruptures, peut-être des décès, peut-être une rupture de travail, peut-être une séparation, une trahison, quelque chose. Hein. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de passé qui revient en 2022, hein, des choses du passé ici, hein, et des nouveaux départs, hein, un peu fou avec le fou, mais enfin bon, quelque part... Et là, on a le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc beaucoup de transformations dans votre cycle de vie en 2022, au niveau de votre famille et des transformations positives pour le coup. Hein. Beaucoup d'émotionnels, on a les cœurs ici. Vous ouvrez à vos émotions très fort. Le passé rentre, vous êtes bousculé dans vos émotions et vous voulez partir à l'aventure, vous avez ras-le-bol. Il y a eu des trahisons, des choses difficiles. Vous aurez des choses difficiles, pardon, parce que c'est prédictif. Et voilà. Donc il y a quand même du bon, même si la carte du centre est un peu difficile, mais il y a quand même des choses faciles, enfin pas faciles, pardon, il y a des choses d'ouverture émotionnelle qui sont très puissantes dans votre signe. Donc vous allez retrouver des gens du passé. Alors là, ça va vous ouvrir aux émotions, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça peut être quelqu'un d'amis que vous n'avez pas revu depuis très longtemps, ça peut être un amour passé, ça peut être des gens avec qui vous avez travaillé qui reviennent vers vous, je ne sais pas, il y a beaucoup ça. Et the dernier, j'allais dire the last but not the least, les poissons dont je fais partie. Mais bon, je vais me mettre à côté, c'est mon signe zodiacal, donc ça me concerne, n'est-ce pas? Mais peu importe, hein. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. J'ai une amie qui est lune en poisson, tiens, ça la concerne aussi. Alors, qu'est-ce que ça dit pour nous? Les poissons, ouverts à l'infini, à la mysticité, hyper émotif le poisson, influençable, parfois se perdant dans ses rêves, ses illusions, son mysticisme, ses ressentis.
Le but du poisson, c'est de concentrer la nébuleuse. C'est quelqu'un qui est comme médium, il ressent tout ce qui est autour de lui, comme une éponge. C'est quelqu'un de très artistique, très créatif. C'est quelqu'un de très compatissant, qui ne juge pas, tolérant, mais qui peut aller vers la fuite du réel, par les drogues, l'abaissement de prendre conscience, la paresse parfois. Hein. Ça, c'est le côté négatif des poissons, quand ils sont négatifs. Être dans le flou, dans les choses cachées, fuir le réel, voilà, ces choses-là. Il faut condenser, si vous faites de la médiumnité, il faut faire des cartes, il faut toucher, il faut revenir vers le réel. Il faut aider les gens, les soigner concrètement, voilà. Il faut être dans l'action quand on est poisson, il faut être dans l'action, c'est important. Sinon on tombe dans une espèce de tristesse, de spleen, de mélancolie, c'est très poétique, mais un peu dans le sens... il y a celle-là qui voulait venir, et puis je vais mettre celle-là. Allez, poisson, ascendant poisson, et... Je l'ai mélangé celui-là, je me rappelle plus. Puis là, j'aurais terminé les 12 signes. Bon, j'étais quand même efficace, quand même, je trouve. Ça fait 35 minutes par vidéo. C'est pas mal. Après, il va falloir que vous zappiez en fonction de votre signe solaire, ascendant, etc. Prenez déjà l'ascendant, le soleil. Et puis... la lune va être importante pour un homme, pour votre femme, votre mère, vos enfants, aussi pour votre sensibilité, parce que l'homme a une sensibilité aussi, n'est-ce pas, messieurs? Et pour les femmes, le signe solaire va représenter votre mari, votre père, ou le pôle masculin de votre vie, mais aussi le pôle que vous pouvez développer dans votre action et votre volonté. Pour l'ascendant, c'est par rapport à l'identité, par rapport à l'apparence esthétique, comment on se présente aux autres, etc. C'est la personnalité. Mais... donc faites un mélange, prenez les hommes le signe solaire, les femmes le signe lunaire, va être prédominant, n'est-ce pas? Alors on regarde, qu'est-ce qu'on a pour les poissons 2022? On a quoi? Le cloître, attention de ne pas rester trop enfermé sur le passé, vous enfermez, enfin on aurait tendance à s'enfermer un petit peu dans l'isolement, le passé a été dur, donc on a tendance à rester un petit peu dans un foyer monastère, où c'est un peu les prisons, les hôpitaux, les endroits où on se confine. Les présents, il y a beaucoup de cadeaux qui vont être offerts aux poissons cette année. Beaucoup. Le ciel va les arroser de présents, de cadeaux, de choses positives. Donc, il ne faut pas rester dans le là. Le feu, dites donc, il y a du combat. Donc, le poisson qui est un peu dans l'inertie, là, en 2022, avec Mars, il passe à l'action. C'est aussi la sexualité. C'est une carte de Mars, c'est lié au combat, à l'adversité, mais c'est une carte qui est liée au sport, à l'action. Vous voyez, je disais l'action, elle est là. On a quoi ensuite? La tour. Il y a la tour, le passé est terminé quelque part. Il y a un changement très brutal pour les poissons ascendant poissons l'année prochaine. Le cloître qui est au-dessus dit qu'en fait, l'isolement qu'il y a eu, ou ce côté un peu à se protéger du monde extérieur, ça s'effondre à ce monde-là ici. Là, on a des gens avec le 8 de Pentacle qui vont, c'est des artisans, des gens qui veulent peaufiner leur travail. Artisans d'art, artisans, quel que soit leur travail. Ça peut être des gens qui font des sacs à main, ça peut être des gens qui sont bijoutiers, ça peut être des gens qui font artistes. Il y a beaucoup d'artistes chez les poissons aussi. Bref, les gens vont chercher à perfectionner et vont augmenter leur salaire avec ça. Ils vont devenir plus compétents et c'est comme ça qu'ils vont gravir les échelons pour gagner de l'argent. Donc, il y a une augmentation aussi au niveau financier. Là, il y a des poissons qui vont rester un petit peu dans le refus, je sais pas, un peu dans la tristesse, ils veulent pas de ce qu'on leur donne, Vous voyez, on va leur donner beaucoup avec les présents, le ciel, les amis, l'entourage, puis il y en a qui vont refuser d'aller mieux et rester un peu dépressifs, un peu dans leur coin. Ils refusent ce que le ciel leur donne. Ça, il faut pas, il faut aller dans l'action ici. On a quoi? Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc oui, il y a un nouveau départ pour les poissons. Moi, je prends nouveau départ. C'est vrai que là, on dirait qu'il y a quand même tout qui... Il y a des choses, il y a des changements très forts ici avec la tour. Mais pour aller vers les cadeaux ici, les présents et peut-être au niveau de un nouveau travail aussi. Ça peut être des gens qui changent de travail pour gagner leur vie ici. Il y a quoi ici? Le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc beaucoup d'amour, donc des gens qui vont rencontrer l'amour, la passion, mais toujours avec le côté spirituel, parce que les poissons sont des gens qui cherchent beaucoup l'âme sœur, la fusion amoureuse, c'est un signe fusionnel. Donc là, cette année, il y a une possibilité de trouver cet amour. Aussi dans le travail, donc ne pas rester dans l'enfermement ici, qu'on retrouve quand même là aussi.
Et la clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc on est dans le côté romantique du poisson, avec l'amour. Donc là, il y a beaucoup de choses au niveau affectif. Il y a du combat et se battre. Éviter de rester un peu, comment dire, d'attendre que tout se passe. Il faut bouger. Et ça va bouger parce qu'il y a des beaux cadeaux, des présents qui sont apportés. Peut-être de l'argent aussi, hein. Il y a des cadeaux. Attention de ne pas rester enfermé, hein. Parce que là, ça va s'effondrer. Hein. Faut bouger. C'est une année où ça bouge, 2022. Voilà, j'ai terminé pour les 12 signes du zodiaque. Donc là, vous avez eu la deuxième série sur les 6 derniers signes. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année. Demain, c'est le 31. J'espère que la vidéo sur les signes astrologiques vous aura plu. Vous pouvez mettre des petits clics, clic, 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 pour me dire que ça vous a plu. Je remercie les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur mon site. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, au revoir.